Est-ce que vous pouvez définir c'est quoi un royaume? Premièrement, il faut définir ce que ce n'est pas. Un royaume, ce n'est pas une religion, parce qu'on a réduit la Bible à une religion. Un royaume, ce n'est pas une religion. Deuxièmement, ce n'est pas une démocratie. Donc, si tu es né dans le monde occidental, quand tu lis la Bible, ça veut dire que la Bible est en danger. Parce que tu vas imposer ta façon de penser sur la Bible, alors que la Bible, ce n'est pas une démocratie. Également, ce n'est pas une république. Ça veut dire qu'il n'y a pas de président. Nous allons parler du royaume de Dieu parce que personne n'explique et ne peut vraiment rendre ministère aux saints en ce qui concerne le royaume de Dieu comme le pasteur Myles Munroe. Donc, Dr. Myles, vous avez écrit tellement de livres sur le royaume de Dieu. Il y a 3 livres ici, Redécouvrir le royaume de Dieu. Est-ce que je peux vous poser une question avant de commencer? Pourquoi est-ce que Dieu vous a donné toutes ces révélations? Il y a tellement de prédicateurs là-dehors et ils ne prêchent pas sur ce sujet comme vous. Vous savez, Pasteur Benny, c'est parce que Dieu m'a conçu dans un royaume. Également, il s'est rassuré du fait que j'ai pu expérimenter les 2 côtés de l'expérience humaine. Donc, ça veut dire que je suis né dans un royaume en 1954 qui est devenu indépendant en tant que nation. Donc, j'ai expérimenté également la démocratie. Et donc, cette expérience unique m'a préparé pour pouvoir comprendre les Écritures de façon expérimentale. J'ai expérimenté cela. Quelle est la différence entre un royaume et une démocratie? Pasteur Benny, une des choses intéressantes, c'est que la plupart de nos théologiens qui écrivent la plupart de nos documents aujourd'hui ne sont pas nés dans un royaume. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'expérience de ce qu'on appelle le royaume du point de vue biblique. Donc la plupart des choses de ce qu'on discute avec notre théologie au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas expérimenté cela. Je veux te rassurer, Pasteur Myles, depuis que je lis tes livres, cela a changé vraiment ma façon de voir le royaume de Dieu. Chaque fois que je lis la Bible, je pense maintenant au royaume de Dieu, au royaume de Dieu. Il y a un témoignage que je vous donne. Il y a plus de 30 000 personnes qui nous ont envoyé des lettres, des emails quand ils ont commencé à recevoir des informations sur le royaume de Dieu. Et la plupart sont des anciens, la parole de Dieu, des pasteurs, et ils disent, tu nous as fait rentrer en arrière pour examiner la Bible. Est-ce qu'on pourrait parler du concept de la Bible, pasteur? Qu'est-ce que vous voulez parler du concept du royaume? Vous savez, dans ce livre, je parle de quelque chose, je parle des idées, parce que les idées contrôlent tout. Tout ce que nous voyons autour de nous était une idée. Cette chemise était une idée. Dans la pensée de quelqu'un, les chaussures, la caméra, tout ce que nous voyons autour de nous, les maisons aujourd'hui, les idées ne contrôlent pas seulement le monde. Le monde est contrôlé par les idées des hommes morts. Que ce soit Aristote, que ce soit Socrate, Platon, ils ont créé la démocratie comme une idée, donc ils contrôlent le monde à partir de leur tombe. Donc le concept que quelqu'un a détermine comment est-ce qu'il voit la vie. Donc la Bible a un autre concept en ce qui concerne le royaume de Dieu que ce que nous enseignons généralement. Par exemple, le concept du royaume est différent de la démocratie. Donc si vos concepts sont faux, vos conclusions vont être fausses. Si vos conclusions sont fausses, votre théologie est fausse. Est-ce que tu peux expliquer cela, Pasteur Myles, le concept du royaume? Il faut savoir que le concept du royaume, c'est l'idée que Dieu lui-même a inventée. Dieu est le premier roi. En fait, Dieu l'appelle le roi de gloire, le roi des temps anciens. Ça veut dire que c'est le plus vieux roi qui existe. Vraiment, vraiment formidable, pasteur. Et c'est Dieu qui a produit l'idée quand il a créé le ciel et la terre. Il appelle le roi de gloire qui est un pays invisible, le ciel. Et il voulait maintenant étendre ce royaume au-delà du ciel. Donc il a créé un royaume maintenant physique, visible. Il a créé le ciel et la terre pour pouvoir étendre ce royaume. Vous savez, tous les royaumes veulent s'étendre et c'est la raison pour laquelle le concept du royaume est très important. Dieu n'est pas seulement le premier roi, mais il a créé également ses enfants. Il a créé ses enfants pour être les rois sur la terre. Donc, il n'était pas seulement le roi en tant que créateur, mais également il est devenu le roi des rois qui sont ses enfants. Donc, nous sommes les rois sur le royaume de Dieu visible sur la terre. Donc, il est le roi des rois. Et dans ce livre, maintenant, je mets l'emphase sur quelque chose de très intéressant, le concept du royaume. Vous allez trouver que nous avons dans ce livre 26 concepts du royaume de Dieu. Bien, on va parler de ça maintenant. On va énumérer quelques éléments de très importants. Également, je parle de 9 principes du royaume qui font que ces concepts vont marcher. On va mentionner cela dans cette interview.
Et donc ces principes maintenant vont traiter le changement de la mentalité de quelqu'un pour penser comme dans un royaume. Et c'est ce qui vous est arrivé quand vous avez commencé à lire, vous avez commencé à changer votre façon de voir les choses. Par exemple, dans un royaume, il y a des rois. Les rois sont automatiquement des seigneurs. Ils sont seigneurs et tous les royaumes ont une constitution, ils ont des lois. Il y a ce qu'on appelle des symboles. Chaque royaume doit avoir ce qu'on appelle un code d'éthique qui conduise la conduite des gens. Également, il y a un corps de lois qui sont des clés au travers desquelles le royaume fonctionne. Par exemple, quand Jésus-Christ dit « Je vous donne les clés du royaume de Dieu », et il ne parlait pas des clés physiques pour pouvoir ouvrir les portes, même comme c'est ce que les principes font. Il parlait d'avoir accès au pouvoir du gouvernement. Donc, le concept du royaume sont critiques. Il y a 26 concepts que je mentionne dans ce livre. Je vais recommander, quand vous lisez ce livre, commencez à lire par le dernier chapitre d'abord. C'est le seul livre que je recommande de lire de cette façon, parce que dans ce livre, je vais énumérer les 27 concepts sans lesquels vous ne pouvez réellement comprendre la Bible. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible si vous ne comprenez pas ces 26 concepts. Par exemple, le premier concept d'un royaume. Est-ce que vous voulez nous enseigner sur ça maintenant, docteur? Oui, je vais parler de cela maintenant. Je vais mentionner deux concepts. Donc, le premier concept, c'est le concept de roi dans un royaume. Il faut dire qu'on ne vote pas un roi. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas retirer Jésus-Christ de son pouvoir. L'autorité d'un roi est dans son droit de naissance. On ne fait pas de Jésus-Christ un roi. Il est né roi. Donc, on n'a pas installé Jésus-Christ par un vote, donc on ne peut pas le désinstaller par un vote. Donc, toutes les discussions sur Jésus-Christ à la télévision, sur CNN et tout cela, on ne peut pas le toucher parce que son autorité n'est pas installée par les hommes, n'est pas donnée par des hommes, par la démocratie. Il faut dire que la parole du roi dans un royaume définit la loi, donc ce n'est pas le produit du Congrès, du Sénat, c'est la pensée du roi. C'est tellement différent de la démocratie. Troisième concept, il faut dire que dans un royaume, le roi possède tout. Le président des États-Unis n'est pas propriétaire du pays, le premier ministre de mon pays ne possède pas mon pays. Mais dans un royaume, c'est différent parce que le roi possède tout. Il possède les gens, il possède les animaux, il possède les océans, il possède tout. Est-ce que demain on peut parler de ces concepts un peu plus en détail? Mais j'aimerais vous demander quelque chose de très important en ce qui concerne la priorité de Dieu. Ça, c'est probablement une des choses les plus intéressantes, des meilleures questions à poser, Pasteur Benny, parce qu'on s'est focalisé sur ce que j'appelle l'élément mineur et on a raté ce qu'on appelle l'élément majeur. La priorité, c'est ce qui est le plus important sur la terre. Et Jésus-Christ a cité clairement quelle est la priorité de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Donc, il commence par nous dire ce qui n'est pas la priorité de Dieu, que nous avons adopté comme notre priorité. En tant qu'être humain, généralement, la priorité, c'est la nourriture, c'est l'eau, c'est la maison, c'est la sécurité et l'actualisation de soi-même. Ce que Maslow considère comme la priorité, et la plupart des êtres humains regardant ce programme maintenant partent dans un boulot ou partent dans leur champ parce qu'ils veulent la nourriture, ils veulent l'eau, ils veulent la couverture, la protection, la sécurité et l'actualisation d'eux-mêmes. Donc Jésus-Christ a commencé en condamnant cela. Il dit pourquoi est-ce que vous inquiétez de cela? Pourquoi est-ce que vous faites de cela votre priorité? Pourquoi est-ce que la priorité c'est la maison, c'est la voiture? Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il dit seuls les païens priorisent ces choses-là. Et ensuite il dit ceci. Mais cherchez premièrement. Donc quand on parle de chercher premièrement, on parle de la priorité, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Donc la priorité de Dieu, c'est seulement deux choses. Passe le reste de ta vie à rechercher son royaume. Ça veut dire étudier son royaume, explore son royaume, poursuit son royaume et cherche à comprendre le royaume de Dieu, comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite, il dit il faut rechercher la justice. Le mot justice n'est pas un mot religieux, Pasteur Benny. Ça se trouve dans la cour de justice, dans le tribunal. Être juste, c'est être positionné en alignement avec l'autorité d'un gouvernement. Donc ça veut dire que tu t'arrêtes quand le feu est rouge, quand tu conduis ta voiture. Ça veut dire que tu es juste parce que tu es en alignement avec le droit du gouvernement. Et c'est que tu pars à l'encontre du feu rouge. Ça, c'est un acte injuste parce que tu viens d'aller à l'encontre du gouvernement, des lois du gouvernement. Donc il dit recherche d'abord le royaume de Dieu et cherche à rester en alignement avec les lois d'un gouvernement du royaume de Dieu. Ne viole pas l'alliance du royaume de Dieu. Reste en alignement avec le gouvernement, positionne-toi bien et tout ce dont tu as besoin te sera ajouté par-dessus tout. Donc c'est le message le plus puissant que Jésus-Christ a prêché. C'est pour cela que son premier message était change ta façon de penser. Repends-toi car le royaume de Dieu est venu vers toi. Et
Comment faire pour rechercher le royaume? C'est exactement ce que j'ai partagé, pasteur Béni. D'abord, tu dois parvenir au roi. Pourquoi? Parce que le centre d'un royaume, c'est une personne, ce n'est pas une organisation. Écoutez ça très bien, voici la clé. Il faut dire que le roi est la source du royaume. Ça vient de son droit de naissance. Donc tu dois d'abord rechercher le roi. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit, il faut venir à moi. Quand vous venez vers moi, vous allez connaître le royaume de Dieu. Une fois, il a dit aux disciples que le royaume de Dieu est avec vous. Donc il était avec eux, mais ça va être en vous très bientôt. Donc je vais prendre l'esprit du gouvernement du roi pour mettre cela en vous plus tard. Le jour de la Pentecôte, il a soufflé sur eux. Littéralement, ils ont reçu le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est d'abord une personne. Ensuite, maintenant, on le vit en tant qu'administration. Je voudrais que vous puissiez définir le royaume pour quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est. Donc, qu'est-ce qu'un royaume? Est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce qu'un royaume pour nos pasteurs? Donc, d'abord, je vais vous dire ce que le royaume n'est pas. Le royaume n'est pas une démocratie, ce n'est pas une religion, et ce n'est pas une république. Un royaume, c'est l'influence gouvernante d'un roi sur son territoire, l'impactant avec sa volonté, avec son but et ses intentions, produisant une citoyenneté de personnes qui exprime sa culture et reflète sa nature. On va encore aller une fois, pasteur, parce que c'est tellement lourd, tellement lourd. Est-ce que vous pouvez définir c'est quoi un royaume? Premièrement, il faut définir ce que ce n'est pas. Un royaume, ce n'est pas une religion, parce qu'on a réduit la Bible à une religion. Un royaume, ce n'est pas une religion. Deuxièmement, ce n'est pas une démocratie. Donc, si tu es né dans le monde occidental, quand tu lis la Bible, ça veut dire que la Bible est en danger. Parce que tu vas imposer ta façon de penser sur la Bible, alors que la Bible, ce n'est pas une démocratie. Également, ce n'est pas une république. Ça veut dire qu'il n'y a pas de président. Parce que tu n'as pas voté quelqu'un. C'est un royaume. Donc, un royaume, c'est l'autorité gouvernante d'un roi sur son territoire, l'impactant avec sa volonté, l'impactant avec son but et ses intentions. Donc, on parle de volonté, on parle de but. En d'autres termes, un royaume est affecté par la pensée du roi, non pas une législation d'un groupe de personnes. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit que ta volonté soit faite. Qu'il parle de la volonté du roi, de Dieu. Tout ce dont le roi désire, c'est ça qui devient la loi. C'est ce qui est manifesté dans un royaume et ça produit une citoyenneté de personnes. Donc, des personnes qui reflètent la culture du roi et manifestent sa nature. Donc, j'aimerais qu'on parle de ça, pasteur Miles. Donc, quand vous parlez du Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu veux dire que Dieu voudrait que nous puissions manifester sa nature? Le mot nature, c'est le mot kabod, qui est le mot gloire en hébreu. Je ne connaissais pas ça, pasteur Miles. Donc, vous regardez cette petite fleur ici, on va illustrer cela avec cet exemple. C'est très intéressant. Si on a une autre fleur, peut-être on va trouver un bourgeon, si je peux trouver cela. Non, si c'était un petit bourgeon, ça devait être quelque chose de vert et de suffisamment dur. Vous allez voir que la fleur se trouve dans le bourgeon. Donc la vraie gloire de ce bourgeon-là, c'est la fleur manifestée. Donc la gloire veut dire l'expression parfaite. Ça veut dire le poids complet, le poids total de quelque chose, le mot kabod. Donc Dieu voudrait remplir la terre avec sa pleine nature, avec toute sa gloire. La gloire de Dieu avait été mise en Adam. L'image veut dire la nature. Adam a perdu ses natures quand il a désobéi à Dieu. Et donc la gloire a été détruite par notre rébellion. C'est la raison pour laquelle toute la planète attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, parce que les plantes savaient à quoi Adam ressemblait. Les animaux savaient à quoi Adam ressemblait. Ils pleurent parce qu'ils disent qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu, parce que la nature de Dieu a été couverte par le péché de l'homme. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, je suis venu pour révéler la gloire de Dieu. Il dit que la terre soit remplie de la gloire de Dieu, la nature de Dieu. Les gens doivent nous voir et voir à quoi le ciel ressemblait juste par notre style de vie, notre attitude, notre culture. Et pasteur, vous avez parlé de la culture. Le roi voudrait manifester sa culture. Parlez de cela. On va parler maintenant, mais il faudrait que je mentionne quelque chose de très important maintenant.
La religion produit un système, mais un royaume produit une culture. La religion produit un système que les gens essayent de suivre et c'est ça le problème, une liste de lois. Mais le royaume produit une culture, ça veut dire que c'est un style de vie qui est naturel pour vous. C'est la raison pour laquelle Dieu déteste les lois écrites sur les tablettes. Il dit, ne veux pas que vous puissiez suivre cela, je voudrais écrire cela dans votre pensée, dans votre cœur, pour que ça devienne quelque chose de naturel, un style de vie naturel pour vous. Nous sommes supposés nous aimer les uns les autres parce que c'est notre culture, non pas parce qu'il nous l'a dit comme une instruction. On est supposé pardonner nos ennemis, pas parce que nous sommes sous la culpabilité, parce que c'est notre culture, parce que dans notre royaume, c'est notre culture de pouvoir aimer nos ennemis. C'est ce que nous faisons dans notre royaume, c'est une culture de donner chez nous. Si on doit forcer les gens de donner dans ce ministère, c'est parce qu'ils sont religieux. Mais s'ils sont dans la culture du ciel et qu'ils font partie du royaume de Dieu, de la citoyenneté de Dieu, ça veut dire que toi, en tant qu'ambassadeur, toi qui prêches la parole de Dieu, tu es en train de transporter la parole de Dieu dans le monde entier. On te donne à toi parce que tu es en train d'influencer le royaume de Dieu. Partout, c'est une culture pour nous. Donc c'est pour cela que les gens sont si déprimés dans les églises locales. Pourquoi? Parce que c'est une loi, c'est la religion. Donc, je suis en train de dire que la religion est un lien. Est-ce que vous savez que la première opposition de Jésus-Christ sur la terre, ce n'était pas les pécheurs? C'était les personnes religieuses. Il n'avait jamais condamné, il n'avait jamais réprimandé aussi durement les pécheurs, mais il avait toujours condamné les personnes religieuses. Il dit dans les Écritures, dans Matthieu 20, que vous, pharisiens, vous les scribes, vous fermez le royaume de Dieu au visage des gens, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, mais vous ne permettez pas que ceux qui veulent entrer puissent entrer. Il parlait aux personnes religieuses. Je vais encore le citer. Il dit, vous, pharisiens et scribes, vous, enseignants de la loi, vous empêchez les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne voulez pas parler du royaume de Dieu. Vous ne voulez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il dit également, vous empêchez tous ceux qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu de pouvoir entrer. Comment? Parce que vous leur donnez la religion. La religion, c'est la première opposition du royaume de Dieu. C'est la première menace du royaume de Dieu parce que la religion tente de substituer le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que la religion ne vient pas de Dieu. Il faut dire que Dieu n'était jamais religieux. Jésus-Christ n'était pas un homme religieux. C'est toi qui dois conclure cela, que la religion vient du diable. Tout ce qui t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu est anti-Dieu. Jésus-Christ n'a jamais joué un groupe religieux. Il n'était jamais membre du Sanhédrin. Et même quand on l'a arrêté et qu'on l'a mis devant le Sanhédrin, il n'a pas répondu aux questions. Pourquoi? Parce que c'était un procès, c'était un interrogatoire religieux. Il n'était pas un homme religieux. Il a parlé quand il était devant Pilate parce que là, Pilate représentait un royaume. Est-ce que vous pouvez encore le dire, pasteur? Donc, il n'a pas répondu devant les personnes religieuses, mais il a répondu devant Pilate parce que Pilate était quelqu'un qui représentait un roi. Pourquoi il n'a pas répondu devant le Sanhédrin? Parce qu'il est un roi, il n'est pas un prêtre. Mais devant Pilate, il a répondu parce que là maintenant c'est devant un royaume qui s'exprimait. Donc quand Pilate a demandé, est-ce que tu es un roi? Ça c'est formidable, le pasteur. Il a demandé, est-ce que tu es un roi? Maintenant Jésus-Christ dit, je peux maintenant répondre. Il dit, non pas seulement je suis un roi, mais c'est pour cette raison que je suis né. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit, mon royaume ne vient pas de ce monde. Ça ne vient pas du monde présent, mais ça vient d'ailleurs. Que je vous dise quelque chose qui pourrait vous éblouir. Jésus-Christ a dit, il n'a pas trouvé de grande foi nulle part en Israël. Est-ce que vous savez où il a trouvé cela? Devant quelqu'un qui représentait le royaume, un centenier. C'est un Romain. Pourquoi? Parce qu'il pensait royaume. Vous savez, dans une religion, tu dois maintenant apaiser tes dieux en leur donnant des cadeaux. Mais dans un royaume, tu demandes des choses parce que tu es un citoyen. Les membres travaillent sous émotion, mais les citoyens travaillent suivant des lois, leurs droits. On va le dire encore, les membres essaient d'avoir des choses parce qu'ils pleurent, ils doivent apaiser leur Dieu, exprimer leurs émotions, mais les citoyens ne pleurent pas devant un juge. Ils font des demandes sur la base de la constitution du royaume. Donc quand le centenier a parlé à Jésus-Christ, il est en train de traiter avec quelqu'un qui comprend les principes du royaume. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui comprend le royaume comme ça, même pas en Israël, parce qu'il prie des longues prières, il supplie. Ce centenier a simplement dit, c'est que tu es roi, ta parole devient une loi. Il sait que tu parles, les choses vont se réaliser. Si tu parles, mon serviteur va être guéri. Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un d'un royaume.
Que je vous donne un autre point, pasteur Béni. C'est très important pour pouvoir comprendre le royaume. Je ne suis pas sûr de pouvoir comprendre encore parce que je suis tellement submergé d'informations. Il faut dire qu'il n'y a rien comme être membre d'une nation. C'est correct, pasteur. On ne peut qu'être membre d'une religion. On doit être citoyen d'un pays, d'un royaume. Vous savez, on peut facilement perdre sa carte de membre, mais on ne peut pas perdre sa citoyenneté comme ça. C'est pour cela que la Bible dit que notre citoyenneté est dans le ciel. Un roi n'a pas les membres, mais il a les citoyens. Mais les concepts du royaume, vous expliquez, sont vraiment formidables. C'est vrai que bientôt on va terminer. On te donne gloire, Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez croire ce que vous venez d'entendre là? Vous êtes en train de dire que les membres d'église n'existent pas dans la Bible.